Oubliez pas que les 7 péchés capitaux, c'est la source de tous les autres péchés. Oh, mais comme c'est là, j'en ai rien que 6. Il en manquait. Lequel? L'avarice. Dites-vous ça pour moi? Non, monsieur le maire. J'ai besoin. Il y en a bien qui me traitent d'avaricieux. Les belles histoires des pays d'en haut. L'Éternel endetté. Un texte de Claude-Henri Grignon. Une émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Que ça me gêne toujours de vous parler de ça. De quoi s'agit-il, Père Ovide? Vous n'avez pas coutume d'être gêné avec moi? Ah oui, mais vous êtes un monseigneur, puis moi, un pauvre petit postillon. Wow. Postillon de la reine? Si vous voulez, mais c'est gênant pour moi. Parlez, j'ai beaucoup d'ouvrages aujourd'hui. Oui, comme tous les jours, monseigneur. Ben, je me demande si vous pourriez pas me recommander pour une augmentation comme postillon. Depuis si longtemps que je transporte la malle de Saint-Jérôme à Saint-Adèle. Ouais, une augmentation. Vous êtes toujours l'ami de l'honorable Chapelot? Ah, toujours. Même si je suis sous-ministre à Québec. Moi, je vous demande ça si je le mérite, bien entendu. Ah, je sais que vous faites bien votre ouvrage, Père Ovide. Vous êtes honnête, consciencieux, toujours à l'heure. Toutes les qualités d'un véritable postillon. C'est. Mais il n'y a pas si longtemps, vous avez reçu une augmentation. Hein? Du bouquet? Oui, monseigneur. Sortez donc la lettre de mon ami Chapelot au sujet du Père Ovide. Tout de suite. Je pense que ça fait pas mal longtemps, ça. Ah oui, c'est ce que nous allons voir. Ah, tout le monde s'imagine que le gouvernement est riche. C'est une erreur. Ah oui, mais il est tout bien plus riche que moi. Pourquoi, si vous pouvez pas me le commander, monseigneur, c'est vrai. Mais oui, je veux vous le commander, mais je veux voir la lettre de mon ami Chapelot avant. C'est plein d'allure. Voici la lettre, monseigneur. Hein, c'est bien ça. Si vous voulez en prendre connaissance, Père Ovide. Comme je vous disais, ça fait déjà une bonne escousse. Hein? Et aujourd'hui, vous voulez une autre augmentation. Ah, ça me regarde pas comme de raison, mais avez-vous fait autant d'argent que vous pensiez avec la sucrerie? Ça nous fait rien de te le dire, Alexis. On en a fait pas mal, gros. C'est surprenant, surtout qu'ils ont commencé en retard. En tout et partout, là, Séraphin payé. 11 clercs à peu près 50 piastres. Ah, c'est pas trop payé. Moi, si j'avais le temps, j'aurais entaillé. C'est vrai, ça, avec une belle sucrerie comme t'en as une? Oh, c'est bien du trouble. On n'a pas fleuronné, par exemple. Nanette peut le dire. Ah oui donc, vente-moi donc un petit brin. Y en a pas comme mon bidou. Et quand il veut, comme de raison. Ça, c'est une phrase de trop, ma femme. Voyons, tu le sais que je veux toujours. En même temps, j'ai jamais vu du beau sirop comme cette année. L'avez-vous tout vendu par ici, hein? Presquement, M. Fourché. Ah, on peut dire qu'on a eu des bonnes pratiques. Ben content pour nous autres. À combien le canon? Oh, le prix du marché, là, une pièce. Vous payez content? On n'a pas eu de misère à le vendre. Oui puis non, il y a une personne qui nous a pas encore payé. Pardon, pas de ça, bidou. Les affaires, c'est confidentiel. Ah oui, t'as pas ma raison, bidou. Il n'y a pas de cachette là-dedans, voyons. Ah, je gagerais bien que c'est le Père Ovide qui vous doit. Tu l'as nommé. Père Ovide est honnête. Il va finir par nous payer. Ah, je vous le souhaite bien. Mais il est pas mal endetté comme c'est là. C'est l'Éternel, l'endetté. Ben, de toute façon, un jour ou l'autre, il nous paiera. Après tout, il a acheté rien avec 10 gallons à une pièce. Ça fait 10 piastres. 10 piastres? Beau, là, noir. C'est une fortune pour lui. 10 piastres. Il va bien mettre un an à vous payer ça. Père Ovide, il paiera quand il voudra. On n'attend pas près de lui. Oui. Je m'en rappelle, j'avais reçu 2 piastres d'augmentation par mois. Vous savez que dans ce temps-là, j'en gagnais rien que 10. Hein? Mais c'est le salaire payé dans tout le Dominion. Ben, j'en connais même qui gagnent moins que ça. Que réclamez-vous aujourd'hui, Père Ovide? Ben, transporter à mal 3 fois par semaine, 36 000 de voiture chaque fois, des chemins d'enfer, beau temps, mauvais temps, il me semble que
Pas, mais 15 piastres par mois, ce sera pas trop cher. Qu'en pensez-vous, monseigneur? Ben, j'en pense. J'en pense que le gouvernement vous accordera pas cette augmentation. Ça, vous pouvez pas me commander. Je vais vous dire une chose, Père Ovide. Pas de mensonge. Je veux savoir la vérité. Je suis pas un menteur. Non, je sais que vous êtes la vérité en personne. Mais vous allez me dire ce que vous faites de votre argent. Les taxes, je dépense pas une tokenne pour moi, mon tabac, puis c'est tout. Oui, on part du petit coup de temps en temps. Ça fait longtemps, monseigneur, que je bois plus. Mais faut que je vous dise que à l'auberge, je supporte pas mal de crédit. Ah, c'est précisément ce que je voulais vous faire dire. Je vous avertis 10 fois, 100 fois de ne pas faire crédit aux ivrognes. Ah oui. La boisson forte, c'est du luxe. Si les ivrognes, les alcooliques, eh bien, n'ont pas le moyen de boire, mais qu'ils se corrigent de leur passion. Plus facile à dire qu'à faire. Fermez votre auberge, faites autre chose. C'est la seule solution. Oui, bon, c'est pas, monseigneur, on a assez mis d'argent dessus, fermer l'auberge, ce serait une vraie catastrophe. Puis je peux tout bien pas vivre avec mon petit salaire de postillon. Mais si je ne me trompe pas, Père Ovide, vous êtes huissier, encanteur, maquignon. Ah oui, maréchal, maître chambre. Oui, 10 métiers, puis 20 misères. Non, si je ferme l'auberge, il va me rester déguisé dans le parterre. Non, faites pas ça. Je vous demande de ne pas faire trop de crédit. Non, mais si je vous le disais, monseigneur, que j'ai pas perdu une scène. Des fois, ça prend 1 mois, 2 mois, mais je finis toujours par rentrer dans mon argent. Puis à part de ça, avez-vous déjà eu des plaintes comme mon auberge? Non, pas depuis 2 ans. Vous, du bouquet, en avez-vous reçu? Non, au contraire. Les touristes nous ont écrit des félicitations à l'endroit du Père Ovide. De la bonne cuisine de l'auberge, de la propreté, du bon service, enfin, du bon ordre. Il me semble que ça compte, ça. Évidemment. Comme ça, ça marche pas. Comment ça marche pas? Oui, pour l'augmentation. Je vais être franc avec vous, Père Ovide. Je vous dirai que c'est inutile d'écrire à mon ami Chapelot. Le gouvernement n'a certainement pas les moyens d'accorder une telle augmentation. Un autre malheur de plus. Vous pouvez toujours écrire, monseigneur. Non, non, Dubouquet. Mon ami Chapelot a autre chose à faire de ce temps-là. Je me le disais et tout. C'est ma femme qui voulait absolument que je vienne vous voir. Je comprends, c'est ça. Mais pourquoi vous laissez croire que vous pouvez obtenir une augmentation quand je sais que c'est impossible? Ah oui. Bon, ben, je vous remercie pareil, monseigneur. Tiens, vous allez prendre un coup à ma santé. Juste un petit verre, Bidou, pour te faire plaisir. Tiens, mon Alexis. Vous, M. Fauché? Oh, une gorgée. Puis moi, la femme, je peux-tu prendre un petit verre? Oui, mais rien que, pas plus. Tu te connais. C'est vrai que oui. Tiens. Salut, Ben. Salut, Ben. Eh ben. À votre santé. Ben, tu m'as toujours pas dit, Bidou, si je pouvais en avoir du sirop. Ben, pourquoi pas? Combien c'est qu'il t'en faut? Ben, il m'en faudrait bien 5 gallons. J'ai ça de côté pour toi. Les galops sont là dans la laiterie. Bon, qui c'est que je paye ça? À moi, cher Alexis. Hein? Hein? Ça, 5 piastres. Merci bien. Puis allez-vous en faire encore l'année prochaine, du sirop? Ouais, mais pas dans les rabillères à Séraphin. Il cherche trop cher. Ah, ben, j'espère bien. Il est assez riche comme il est là. L'année prochaine, on en taillera chez nous. Toujours de compagnie? Ben, ça donne, hein, pour faire cuire, t'es pas battable. Êtes-vous sérieux, monsieur Fourchu? Ah, bien sûr, Bidou, il peut faire cuire pendant des nuits, et puis ça le dérange pas. Je suis bien contente d'apprendre ça, puis que ça vienne de vous. Ben, rien. Et ça marche toujours bien, ici, avec l'étranger? Oh, appelez-le pas l'étranger. Le grand déo, c'était un parent, c'était pour nous autres. Ah, puis tout un monsieur. Hein. Une grosse différence avec son frère Séraphin. Puis là, c'est-tu vrai qu'il est parti à Saint-Jérôme? Oui, avec le beau-père. Le grand déo avait un ancien à voir au chef-lieu. Ça fait toujours plaisir de revoir des amis d'autrefois, hein? Pardo et tout, comment c'est qu'il aimait ça faire les sucres avec nous autres. Il nous a pas lâché d'un pouce. Même quand on voulu le payer, il a jamais voulu. Une petite différence avec Séraphin? Une petite différence, le jour et la nuit. Bon, ben, donne-moi mon sirop, Bidou, je m'en vais. Hey, Alors, alors, à moi ici. Oh, et toi. Bon, ben, bonjour donc. On se reverra, hein? Hey, salut, Ben. Voilà que j'y pense, Rosa Rose. Oui, patronne. Est-ce que tu paies les revenus de Saint-Jérôme? Non, pas encore. Si tu t'y as payé le sirop d'érable qu'il a acheté à Bidou, Oh, je n'ai pas eu connaissance, mais ça m'étonnerait. pourquoi dis-tu ça que ça t'étonnerait? Ben, je te parle, Rosa Rose, réponds!
ce rapport... Ben, parle! Tu n'as pas le droit de me cacher quelque chose. Oublie pas que je suis la patronne d'ici. Ben, je vais vous le dire, mais à une condition. À condition que vous n'en parliez pas à Tipper. Ah, je sais garder un secret. Alors, tu sais que je veux tout savoir, tout ce qui se passe dans l'auberge. Ben, c'est que, il y a 2 jours, Tipper, il a voulu m'emprunter 25 piastres. Qu'est-ce que tu dis là, Rosa Rose? Tipper a voulu t'emprunter 25 piastres? Oui, c'est la vérité, vrai. Mais mes patrons, ne dites pas parce qu'ils m'ont fait promettre de ne pas vous en parler. Ah, c'est premier juré. Mais tu n'as pas prêté, au moins. J'ai pas une scène qui m'adore. Oh, je le sais. Oh, mais il faut avoir du front tout le tour de la tête comme Tipper pour vouloir emprunter 25 piastres à la bonne. Est-ce qu'il t'a dit au moins pourquoi il voulait cet argent? Oh, pas un mot. J'ai refusé, c'est tout. Oh, il va finir par me faire mourir. Va porter le paquet à la cuisine pour accrocher mon linge dessus. Oui, patron. Ah, tiens, bonjour, Janvier. Madame. Madame. Je suis toujours la belle-mère pour toi, hein? Ah, je vous appelle comme je dois vous appeler. J'ai une cendre que j'ai faite avec une boucle pour mon fils. Ah, très bien. Ça coûte combien? 1 écu. Tiens. Ah, je suis pas Voilà. pressé, ça peut attendre. Non, je veux pas. Je ne veux surtout pas que mon époux doive un sou à son garçon. Tu travailles, Janvier, comme cordonnier? Là, t'as droit à ton argent. Ouais, merci, madame. Merci, va faire, oublie le madame. Choquez-vous pas. Madame. Petit polisson. Et que j'aime donc pas ça d'avoir travaillé de même, ma belle grosse lionne. Tu trouves des mots de tendresse, tu père? Non, mais c'est vrai, tu travailles et puis t'arrêtes pas. Ça me fait de la peine. Puis moi, quand je m'absente, je pense toujours à toi. Je te dis la vérité, tu sais. Oui, bien, je vais finir de ranger les bouteilles. Tu m'aimes du tout? Oui, tu père. Quand tu te conduis en homme et que tu accomplis à la lettre tes devoirs d'époux. Ben moi, plus ça va, là, plus je t'aime. Des créatures comme toi, ils s'en fait plus. Tu me crois, au moins? Mais oui, cher petit père. Sais-tu, j'aurais un service à te demander. Voilà le chat qui sort du sac. J'aurais besoin de 25 piastres. Je sais que c'est toi qui as la caisse, c'est toi qui mènes nos barges. Mène l'auberge, c'est le mot juste. Mais je te dirais qu'il faut ménager. Dis-moi pas que t'as pas d'argent. Non, j'en ai pas. Je t'emprunterai ça pour 15 jours au plus tard. Il m'est dû de l'argent comme huissier, comme encanteur, comme maréchal. Moi, oui, je sais. Tout le monde te doit, mais toi, tu dois à personne. Oui, donc, ma belle grosse lionne, passe-moi les 25 piastres. Pourquoi cet argent? Ben, d'abord, faut que je paye le sirop, 10 piastres. J'ai des petits comptes qui traînent. Mais je t'avais défendu, tu père, de faire des comptes. Tu t'obstines? Ben, paye pour. Puis j'ai à te parler d'une chose très grave. J'ai-tu fait un mauvais coup? Plus qu'un mauvais coup. C'est vrai que t'as voulu emprunter 25 piastres à Rosa Rose? Moi, emprunter 25 piastres à Rosa Rose, ma comment? Menteur! Attends une minute. Rosa Rose! Rosa Rose! Vous m'avez appelé, patronne? Oui. C'est vrai, oui ou non, que tu père a essayé de t'emprunter 25 piastres? Réponds! Ben oui, c'est vrai. Il y a 2 jours, ici, dans le bord. Mais je vous dirai plus rien, patronne, vous m'aviez promis. C'est vrai, oui ou non? Je vais vous dire que c'est vrai. Oui, non, c'était des farces que je faisais. Je suis pas fou, moi, emprunter 25 piastres de servante. J'avais bien pensé aussi que c'était une farce. Ah, je le sais, à fouine que t'entends rire, hein? Je me le demande. C'est bien, Rosa Rose, retourne à la cuisine. 25 piastres, il n'y a même pas 25 cents. Farce ou pas farce, tu seras toujours l'éternel endetté, tu père. Je gage que tu dois encore de l'argent, ton ami Séraphin. J'ai doué pas une tocane. Tu le sais que pendant longtemps, j'ai emprunté de lui, mais plus aujourd'hui, il demande trop cher d'intérêt. Ben, je t'avertis, tu père, que je reconnaîtrai jamais les billets que tu signeras avec la VAR. Je le demande pas non plus, même si on est mariés en communauté de biens. Ben, je t'en ai payé pour toi. Encore tout à l'heure, un écu pour une cendre.
de ton cher garçon Janvier, le maître cordonnier. Oh, ben, viens pas rire de mon garçon. Janvier, il gagne sa vie comme un honnête homme. Pas inquiète pour lui. Ouais, Janvier, ouais. Tel père, tel fils. C'est pour toi, ces bottines-là, Mathilde? Ben oui, des belles bottines de magasin. Mais il manque des œillets, je voudrais en faire poser. En as-tu des pareils? Ah, j'ai tout ce qu'il faut, ma chère Mathilde. Combien ça me coûterait? Moi, te charger une scène? Jamais. Toi que j'aime tant. C'est vrai que tu m'aimes? Il me semble que je te l'ai prouvé. Je te paierais, tu sais. Laisse-moi tranquille avec ça. Si tu savais comme ça me fait plaisir de te voir. Notre dernière randonnée à raquette m'a laissé un souvenir inoubliable. Puis moi, donc. Je te l'ai dit dans ma dernière lettre. Puis j'ai pas oublié de te remercier aussi pour les beaux mocassins que tu m'as donnés. Ah, parle pas de ça, c'était mon cadeau du jour de l'an. Quand on aime, on donne. À quand notre prochaine promenade? Quand tu voudras. Ça te fera rien si on est à 4? Comment, 4? Ah oui, toi, moi, Florent, puis la belle Iphigénie. Et c'est Florent qui m'a demandé ça. Oh, bon. Personnellement, ça me ferait plaisir. C'est de la bonne compagnie. Ah, et disons demain soir, tu seras ici vers 8 heures. Ah, on t'attendra. Promis, juré, cher Janvier. Mon seul amour. Attention, il peut rentrer quelqu'un. L'amour se moque de tout. Je pensais jamais que je finirais par t'aimer comme ça. Je sais pas pourquoi on dit que l'amour est aveugle. Au contraire, l'amour, c'est le soleil, la lumière. On voit clair. Surtout dans tes beaux yeux. Janvier bien-aimé. Parlons-en, ton garçon. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu t'imagines qu'il t'aime pas, mon garçon. Ben, tu fais erreur. Janvier, il t'aille pas. Peut-être. Mais il manque jamais une occasion de me surcharger, par exemple. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, là, Yann? Ben, il y a pas longtemps, j'ai fait assembler une paire de bottines. Une affaire de 50 cents, tout au plus. Ben, il m'a cherché 75 cents. Un vrai vol. Ben oui, mais ça dépend de l'ouvrage qu'il y avait à faire. Un vrai vol, que je te dis. La prochaine fois, j'irai à Saint-Jérôme. Ton Janvier m'a jamais aimé. Il m'a toujours pris pour une étrangère. Il est même polisson avec moi. Il m'appelle Madame. Puis si je peux pas souffrir, c'est ce mot-là. Madame. Ouais. Aimerais-tu mieux qu'il t'appelle ma seconde mère? Elle pourrait dire maman, tout simplement. Ouais, là, t'as peut-être raison. Sais-tu qu'elle m'a envoyé en parler à Janvier? Mais je te le défends bien. Janvier est assez vieux pour savoir ce qu'il fait. Si je suis la belle-mère pour lui, hein, ben je vais rester la belle-mère. Hein? Oh, c'est le mec. Salut bien, vous autres. Bien content de vous voir, Vérovine. Ça fait 2 jours que je vous cherche. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pas pour moi. Pour la municipalité. Vous avez toujours votre rouleau? Ouais, toujours. Vous allez le prêter à la corporation. L'inspecteur municipal en a besoin. Notre rouleau, il est plus bon. Ben, la corporation va pas payer pour, j'espère. Ça serait bien le restant des écus si le Péroville n'est pas capable de faire quelque chose pour le peuple. La corporation est pauvre. Trop pauvre pour acheter un rouleau neuf? Je vous parle d'un pays de colonisation, on s'entraide. Tous les citoyens doivent travailler pour le bien commun. Non, mais j'ai pas dit que je le prêterais pas, mon rouleau. C'est mieux de même. Comme ça marche. Ouais, ça marche, vous direz à l'inspecteur municipal qui vient de le chercher. Et dirai là. Salut, le mec. Salut. Voilà maintenant qu'on fait vivre la corporation. Qu'est-ce que ça peut faire, ça? Prêter un rouleau. Un petit service en passant. C'est ça, expert. Donne-toi bien. T'es riche, toi. Quand à ta mort, t'auras ton monument. Le peuple est si reconnaissant. Ah ben, laisse faire, le peuple. En tout cas, Yann, si j'ai besoin de 25 piastres, là, ben je m'en vais te dire la vérité. Quel mensonge vas-tu encore inventer, Tipper? C'est pas des menteries. J'ai la chance d'échanger ma cendrée pour un beau poney avec un type de Saint-Sauveur. Il demande 25 piastres de retour. Et le sirop d'érable? Le sirop d'érable, il sera payé. J'ai déjà 10 piastres. Puis, tu sais que j'ai besoin d'un bon routeux pour transporter à mal. J'ai la chance de connaître ça. Je suis métillon. Tu vas me le passer, 25 piastres? Non. Non. Ta cendrée est encore bonne. Garde-la. Comme ça, tu veux pas? Non, je veux pas. Bon.
Vous achevez de signer les lettres, monseigneur? C'est fait. Ah, on n'en finira plus d'aider les colons. Je me demande si le premier ministre Mercier va se montrer plus généreux. Il faut plus de subsides pour les écoles, les chemins, les ponts. Et la session tire à sa fin? J'ai soumis des recommandations au premier ministre. Les suivra-t-il? Mais nous retournons à Québec avant la fin de la session? Ah, certainement. La présence s'impose. Je veux voir jusqu'où peut aller le gouvernement. Enfin, je parle du département de la colonisation. Oh, pour moi, le premier ministre va vous accorder ce que vous demandez. Je l'espère. Il pourra toujours pas m'accuser de faire de la politique dans mon comté. Comme il a fait en 1887. Oh, je me rappelle qu'à l'époque, il était contre vous. En pleine chambre, il m'accusait de tous les crimes. Me reprochant ni plus ni moins mon amitié avec Nantel et mon admiration pour Chapelot. Et un an après, jour pour jour, vous étiez nommé sous-ministre de la colonisation. C'est ça, la politique, c'est ça. Plusieurs prétendent que Mercier voulait m'enchaîner à Québec. J'ai accepté d'être sous-ministre, mais à la condition que je reste curé de Saint-Jérôme et que je remplisse mes devoirs de prêtre d'abord. Et je passe 3 jours par semaine à Saint-Jérôme. Sans parler de vos expéditions dans les pays d'en haut. Il a accepté mes conditions, je suis là. Si le gouvernement a de l'argent à dépenser, qu'il le dépense pour la colonisation. Et les mines? Ça va ensemble. Cultiver la terre. Développer nos richesses minières. Je le dis, je l'écris depuis 1870. 18 ans avant d'être sous-ministre, voilà la vérité. Les historiens devront le reconnaître plus tard. Oui, ils le reconnaîtront. Vous avez fondé les sociétés de colonisation, la loterie nationale, le chemin de fer, et quoi encore? Tout cela par amour pour mon pays. Mais j'ai pensé à une chose, s'il vous plaît. Quoi donc, monseigneur? Nous allons écrire une lettre à mon ami Chapelot au sujet du père Ovide. Bien. Vous avez changé d'idée? Oui, après tout, le père Ovide fait bien son devoir comme postillon de la reine. Il a droit à une petite augmentation. Ne serait-ce que 1 pièce par mois. Je ne voulais pas vous obstiner hier, lorsqu'il était ici, mais je vous recommande de le faire. Alors, je suis prêt. Vous êtes prêt? Oui. Mon cher Chapelot. Oh ben, maudit. Père Ovide, s'en vient ça. Pas mon père? Ben oui. Va te cacher dans la cuisine. Apporte le flasque, les verres. Ah oui, c'est vrai. Je crois que mon père s'aperçoit de ça. Oui. Il montre pas, Bidou. Non, pas peur. Je sens bien que c'est mon père me veut. Salut, mon premier. Salut, Ben. La grande visite pour moi. À longtemps qu'elle n'est pas venue me voir. Je t'ai occupé ça en bon sens, j'arrête pas de travailler. Posez-vous un petit brin. Sais-tu que je pense que je m'en vais suivre ton conseil. Après tout, c'est pas défendu pour un père de suivre un conseil de son garçon. Surtout un garçon que j'aime comme toi, mon janvier. Moi tout, je vous aime bien, père, vous le savez. Ouais, en ce cas-là, je vais me le prouver. J'ai quelque chose de bien important à te demander. Venez pas me parler de la belle-mère. Non. Es-tu en argent, ce temps-là? On est pas riche, mais on vit. J'aurais besoin de 25 piastres. 25 piastres, c'est un gros montant. Ouais, puis ça presse, pour ça. Tu peux pas refiler ça à ton père, voyons. Je t'en prendrai ça pour 15 jours ou plus tard. Ouais. J'aime mieux te dire tout de suite que je pourrais pas te payer l'intérêt. J'ai pas de question de ça non plus. Puis je veux pas que tu me demandes non plus ce que je veux faire avec ces 25 piastres-là. Je vais essayer de savoir vivre pour ça. 25 piastres. Tu les as, au moins? Je vais regarder ça. 25 piastres. 25 piastres, c'est tout ce que j'ai. Je vais y prêter. Merci. Toi, t'es digne d'être mon garçon, pis pas un mot à ma femme, pas un mot à personne. Pas de danger. Merci, mon janvier, tu sauves ton père. Un garçon, c'est fait pour ça? Merci. Salut, Ben. Salut. Je te dis que tu viens d'en faire une belle, toi, là? J'ai fait mon devoir, c'est tout.
Oui, mais il t'a même pas fait un billet, et tu lui charges pas une scène d'intérêt? Écoute, es-tu mon ami, toi, oui ou non? Ben, certain, Janvier, que je suis ton ami, voyons. Ben, dans ce cas-là, juge pas mon père. Ben, moi, je te disais ça de même. Mon père, c'est mon père. Je lui donnerai tout ce que j'ai. Compris? Compris. Excuse-moi. Hé! Comment c'est que vous trouvez notre sirop, monsieur le maire? Pas d'oubli. C'est le meilleur sur le marché. Je dis qu'il n'y a pas d'oubli. Avec de la galette, rien de meilleur. Pardon. Je dis que le sirop d'érable, c'est bien bon comme dessert. C'est mieux de même. Bien. En tout cas, là, on ne regrette pas d'avoir loué votre habillé. Vous l'avez dit que vous feriez un coup d'argent? Oh! On n'a pas perdu une scène, mais on n'a pas fait d'une fortune, mais pas perdre d'une scène, c'est le principal. On a rempli notre contrat. À part du sucre. Ah ouais, ça a été réglé l'autre jour, ça. Devrais t'en rappeler, Séraphin? On t'a payé une pièce. Parle pas de même, Bidou. Je vous rends service, puis tu viens m'attaquer dans ma maison. Pas de chicane pour rien. Je veux pas avoir de chicane non plus. En seulement, Bidou, il perd jamais la chance de me provoquer. Moi, ça m'insulte. Oh, s'il n'y a plus moyen de parler. Parle, mais parle comme du monde. J'ai rendu à ce service à toi et à toi la loge. Tu devrais t'en souvenir et me garder respect. À cette heure que tu finis de faire ton sucre, là, tu vas passer le restant de l'hiver, les pieds à côté sur la bavette du poêle. Je te demande bien pardon, le beau-frère. Je vais faire des billots avec Basile. Oh, fais du bio. Pas bien rire. Ah, c'est vrai, Bidou a décidé de bien faire, là, il travaille. Bidou, il est venu au monde paresseux, puis il va mourir paresseux. Ça va faire. Moi, je suis paresseux, puis toi, Séraphin. Rien, deux beaux-frères torchés de vous entendre. Connaissez-vous quelqu'un qui est capable de s'entendre avec lui? Moi, j'en connais pas. Moi, je connais une chose, c'est que tu passes ta vie à boire et à dormir. Je vais t'en dire rien qu'une chose, moi, Séraphin. Parle, mais parle drette. Je suis moins sans cœur que ton ami, ton cher père Ovid, ton rapporteur officiel. Ah, c'est assez, Bidou, viens. Non, j'ai rien que deux choses à lui dire, ça sera pas long. Je suis moins sans cœur que ton ami père Ovid qui se promène d'un bord et de l'autre pour emprunter de l'argent. Attention à ce que tu dis, Bidou. J'ai pas peur de mes paroles. Fais attention, Pérovide, c'est un monsieur. Ouais, un joli monsieur qui emprunte 25 piastres à son garçon Janvier. De quoi je sais que tu comptes là, toi? Le Pérovide a emprunté 25 piastres de Janvier, mais c'est pas vrai! C'est vrai, je veux mourir ici si c'est pas la vérité. En attendant, prends pas. Pérovide, une canaille qui exploite son garçon. Attends! Pérovide a emprunté 25 piastres de son garçon Janvier. Fiant, le chien. Un vrai scandale. Qu'avez-vous à dire, madame, contre Janvier? Ben, je trouve que Janvier est pas mal sans cœur. Il vient pas voir son père souvent. Oh, dites pas ça, patronne. Il vient assez souvent. Vous êtes pas toujours là, vous le voyez pas. Oh, je sais ce que je dis. Durant les fêtes, nous l'avons très peu vu. Petit père en a eu beaucoup de peine. Quant à moi, je suis complètement indifférente. Je sais que pour Janvier, je serai toujours la belle-mère. Bon, vous avez tort, madame, de parler comme ça. Janvier a toujours eu des bons mots à me dire de vous. Même chose pour son père. Oui, toi, tu défends ton Janvier. Tu es en amour avec. C'est vrai que je l'aime. C'est vrai que je suis en amour, mais prenez ma parole qu'il vous aille pas. Moi et tout, je pense ça. Il m'aime tellement que si je le rencontre sur la rue, il tourne la tête. C'est possible, mais c'est par distraction, pas parce qu'il vous en veut. Janvier, il est distrait. Il pense à ses amours. Es-tu jalouse, Rosaura? Ah, ben, pas de niette. Non, je suis bien contente que tu sois amoureuse de Janvier. C'est un garçon d'avenir. Il est intelligent, honnête, intéressant. Il a ses défauts comme tout le monde, mais il a des grandes qualités. Votre opinion, madame? Oh, mon opinion est faite depuis longtemps. Ce qui me révolte, c'est que pour Janvier, son père est un étranger. En tout cas, on discutera pas plus longtemps. La bourgeoise m'envoie vous payer ce compte de 11 piastres. Oh, ben, c'était pas pressé. Vous savez bien que bébé aime pas ça avoir des dettes. Vous pouvez me faire un reçu, Rosaura? Tout de suite, ça sera pas long. Tiens, c'est ton reçu de 11 piastres. Bon, ben, tout est dans l'offre. Maintenant, bonjour. Pas un mot à Janvier de ce qu'on a dit, hein? Bonjour. J'ai peut-être trop parlé. Oh. Mais ça m'est égal. Que Janvier sache ce que je pense de lui, c'est tout ce que je veux. Et vous savez bien, patronne, que Mathilde la parlera pas. C'est pas une grande langue. Ben, qu'elle parle ou qu'elle parle pas, ça m'est égal. Dis-moi une chose, Rosa Rose. Oui, papa.
Sais-tu si petit père a vu son garçon dernièrement? Ben, il va à cordonnerie comme tout le monde, mais je sais pas s'il l'a vu dernièrement. C'est-tu quelque chose qui va pas? Non, non, pas du tout. C'était rien pour savoir. Tiens! Si c'est pas notre travers. Ben, même si je rêve plus, j'aime ça porter mon costume de travers. Ça te va bien. Comment t'aimes les guides que je t'ai fait? Ah, du cuir de première qualité, je m'en viens justement de payer, mon janvier. Je suis pas à besace, je pouvais attendre. Non. Artémise veut pas que je me fasse des dettes. Elle est en train de me dompter. Comment c'est que ça coûte? Disons 2 piastres. Ah, je change pas trop cher. Je me contente d'un petit profit. Merci bien. Bien sûr, mon janvier, je m'en vais te parler d'une chose bien grave puis bien importante. J'ai bien hâte de voir ça. Il reste plus rien qu'un mois pour la pêche. Les lacs vont caler de bonheur cette année. Tu sais que pour moi, après ma femme, comme de raison, la pêche, c'est toute ma vie. T'as encore ton club au lac Manitou? Ouais, le club des Américains. Alors, je suis toujours gardien. Mais il n'y a rien qui m'empêche d'amener des amis avant l'arrivée des Américains. T'es le grand boss. Oui, monsieur. Ça fait que cette année, je me prends de bonheur, puis je m'en viens t'inviter à mon club. Ah ben, je te dis, Alexis, que t'es bien blanc d'avoir pensé à moi. Tu sais que je t'aime bien. Qui c'est qui va avoir là-bas avec nous autres? Ma femme est folle de la pêche, jambe de bois comme cook. J'ai envie d'inviter Florent, puis ça s'appelle Iphigénie. Ouais. À quoi? C'est pas à ton goût? On va être parti longtemps. Ah, au moins 6 jours. On va être averti quand le grand lac va caler pour montrer le lendemain. De raison, j'aurais aimé amener Mathilde, ma blonde. Seulement 6 jours. Elle peut pas laisser le château si longtemps. Ah, je vais dire comme toi, c'est bien de valeur. En seulement, quoi c'est que tu veux? On part ensemble pour venir ensemble. Comme ça, j'organise mes voyages de pêche. Ah, par cas, moi, j'y serai. Puis je te remercie bien. Ben content. Salut Ben. Salut. Ah, bonjour Mathilde. Toujours plus belle que jamais. T'en viens voir ton cavalier? Non. Ah, un petit maçon joyeux. T'es bien comme toutes les créatures. Ben, si tu veux le savoir, c'est vrai que je m'en viens voir mon cavalier. Un beau là noir. C'est donc beau l'amour. Bonjour. Les bottines sont parées? Oui, ma chère. Tiens. Et là. Tu m'en es beau? Pour toi, il n'y a rien de trop beau. Tu vas pouvoir danser avec ça? Combien je te dois? Rien. Je te l'ai dit l'autre jour. Ça vaut un petit bec. J'aime mieux ça que de l'argent. Je reviendrai te voir demain. Encore des bottines? Non, des beaux becs. Tu m'attendais pas, Séraphin? Votre visite me fait toujours plaisir, monseigneur. Si c'est pas pour adresser des proches à l'agent des terres. Ah, le département n'a rien à dire de contre toi. Vous êtes le modèle des employés, et je pense que vous le savez très bien. Un petit brin. Asseyez-vous. C'est trop aimable. Merci. Qu'est-ce que je peux faire, vous? On vient de voir au sujet des feux de forêt. C'est très sérieux. C'est capital. La fin du monde. Ah, peut-être. Mais cette année, il faut renseigner tous les maires du comté au sujet des feux de forêt. Je vous blâme pas. Les pêcheurs, ils sont pas assez précautionneux. Précisément, voici des documentations que tous les maires du comté doivent connaître. Eh ben oui, j'ai envoyé ça par la malle, ça va coûter cher que le diable. Non, non, non. Comme préfet, tu vas convoquer une séance spéciale du comté. C'est tout, ça va coûter cher. Pas la question, Séraphin. C'est pas important, les feux de forêt? Ben important, seulement. Le conseil a eu une réunion au mois de mars, puis la prochaine, il va avoir lieu au mois de juin. Pas de différence, monsieur le préfet, c'est le temps d'avertir tous les maires. Et la façon la plus rapide et la plus efficace, c'est une séance spéciale. Tu vas écrire au secrétaire du conseil du comté d'envoyer des lettres de convocation pour avoir une séance d'ici 8 jours, le plus tard. Tu veux pas? C'est pas que je veux pas. Ah, trop de trouble pour toi. Pas une question de trouble, c'est une question d'argent. Une séance spéciale de tous les maires, ça va coûter bien proche 20 piastres pour le transport. Veux-tu arrêter de penser à l'argent? 20 piastres pour empêcher les feux de forêt, c'est une bagatelle? Vous savez bien, monseigneur, que monsieur le préfet comprend ça. Ah, je me le demande. Que ça coûte cher ou non, la séance va avoir lieu et les maires seront payés. Alors, voici la documentation.
Chaque maire devra avoir une copie. Tu les distribueras toi-même. Ouais. C'est pas tout. C'est quand, gros? Tu feras un discours contre les feux de forêt devant tous les maires. N'aie pas peur, parle, t'es capable. Mon ordinaire, je suis pas ombragé. C'est bien pour ça que nous venons vous voir. Bon, ben ça marche, je vais faire ce que vous m'avez dit. Ah, je te remercie au nom du gouvernement. Et au nom de toute la population. Il faut protéger nos forêts. Une mine d'or des pays d'en haut. Ça fait longtemps que je sais ça. Tant mieux. Tant mieux. C'est bien affairé depuis quelque temps, tu perds. Je sais plus où me mettre la tête. Ben, tu devrais être heureux maintenant que tu as ton poney. Ouais, y a pas rien que mon poney qui compte. Où as-tu trouvé les 25 piastres, tu perds? Inquiète-toi pas, Eliane, j'ai des amis d'un pays d'en haut. Où as-tu trouvé les 25 piastres pour payer le poney? Tu le sauras pas. Encore ton cher ami Séraphin, je suppose? Tu sauras que je fais plus affaire avec Séraphin depuis longtemps. Alors? Alors quoi? Qui c'est qui t'a prêté l'argent, tu perds? Je te dirai pas. D'abord que c'est pas toi qui me l'as prêté. Patronne, j'ai fini mon passage. Je pourrais avoir congé après-midi. Dérange-nous pas. Non, non, non. Tu vois bien que je suis en grande conversation avec tu perds. Merci. Il semble que t'aurais pu lui donner une couple d'heures à Rose. Ça te regarde pas. C'est moi la patronne ici. Ainsi, tu perds, tu veux pas me dire la vérité? Non, tu le sauras pas. Puis si c'est toi la patronne, ben c'est moi le boss. C'est moi le chef de la communauté. Eh bien, je finirai par le savoir, hein? Puis ce sera terrible pour toi, tu perds. Et que la lionne sorte ses griffes, je m'en sac. Moi, j'ai mon poney. Oh, quelle être exécrable. Il a fini de coucher dans le lit à baldaquin. Rosa Rose! Oui, patronne. Veux-tu boire un verre de Porto? Chocolat, mais vous êtes généreuse. Vous nagez dans la joie. Une joie incommensurable. Prends un verre de Porto, puis viens t'asseoir ici à ma table avec moi. Ça sera pas long. Chocolat, de quoi c'est qui arrive? Oh, une chose extraordinaire. Je peux pas encore y croire. Contez-moi ça dans le blanc des yeux. Ben, tu sais qu'il y a quelques jours, Tipel est allé à Saint-Jérôme pour voir le curé Labelle pour tâcher d'avoir une augmentation comme postillon de la reine. Oh, oui, puis le curé il avait oublié il avait pas voulu le recommander. Ben, tout est changé maintenant. C'est quoi c'est qui arrive? Ben, imagine-toi que Tipel, en venant de Saint-Jérôme tout à l'heure, m'a dit... Oh non, non, je peux pas y croire. Quoi? Eh bien, imagine-toi que le curé Labelle a reçu un télégramme de son ami, l'honorable Chapelot, que Monsieur Joseph Ovide Ruisselet, naturellement, Tipper va avoir une augmentation de 2 piastres par mois à partir du mois prochain. Bien contente pour lui, patronne, puis pour vous aussi. Voyez, il avait bien fait de s'acheter son poney. Oui, t'as raison. Oh, j'ai eu tort dans le temps. Tipper adore les chevaux. Il peut bien se payer un cheval de course. Seulement, il y a un nuage à l'horizon. Un nuage? Non, c'est le mot juste. Tipper s'abstient à pas vouloir me dire qui c'est qui a prêté l'argent. Vous finirez bien par le savoir, patronne. Mais, je peux-tu vous passer une remarque? Mais parle, chère Rosa Rose. Ben, moi, à votre place, là, je parlais à Tipper avec plus de douceur. Il a besoin de tendresse. Pourtant, le lit à baldaquin, là, servez-vous-en. Tu as peut-être raison. Ben, j'ai pas rien que peut-être. C'est vrai. Tipper, c'est un tendre. Il vous aime. Tu crois? Oh, aussi sûr que le soleil nous éclaire. Tipper, il a besoin d'affection, d'amour. C'est pas un reproche que je veux vous faire. Non, je te comprends. Moi, je connais pas bien ça, mais dans le mariage, là, il me semble qu'il faut de la compréhension, il faut se comprendre. Soit. À l'avenir, je serai toute tendresse. Mais oubliez pas le lit à baldaquin. Oui, oui. Tout compris. Hein? Toujours heureux comme un pinson, mon janvier. Quand on est en amour, on est toujours heureux, Alexis. Tu dois savoir ça. Un petit brin, oui. Mais laissons l'amour de côté. Là, pourquoi je viens de voir? Imagine-toi qu'un jambe de bois veut se faire une paire de mitaines en cuir. Il est bien assez adresse pour ça. Ah, il fait ce qu'il veut.
Fait que, aurais-tu un beau morceau de cuir souple? Ça donne mal, je vais en vendre. Mais je vais en avoir la semaine prochaine. Justement, je suis en train de faire ma liste. La jambe de bois peut compter dessus? Oui, oui, t'as ma parole, Alexis. Ah, c'est bien correct de même. Ben, dis-moi donc, si ton père a un beau poney. Tu l'as vu? Ben oui, je viens de le rencontrer. C'est que ça allait. Ah, il a pris de bordure en croche. Il s'en allait-tu chez Séraphin? Ah, ça, je pourrais pas le dire. Malgré les mauvais chemins, le poney filait comme l'éclair. Ouais. Je voulais te parler de ça, Alexis. Qu'est-ce qu'il y a? Mon père, il aurait-tu essayé de t'emprunter de l'argent, toi? Non. Qu'est-ce que tu as besoin d'argent? Ah, je sais pas que je veux rien dire contre mon père, mais si je le connais, il est toujours endetté. Ah, je sais bien. Mais ton père est honnête, finit toujours par payer. Comme Matillon, ça y prend de l'argent. Ah, ça se comprend. Seulement, il connaît son métier, ça fait assez longtemps qu'il est là-dedans. Par le passé, j'ai fait ben des marchés avec lui, il m'a jamais trompé. Mais je serais donc curieux de savoir où ce qu'il a eu, ce poney-là. Ça fait bien la peine de te le dire. Ah, pour ça, c'est bien vrai. Il fait pas affaire seulement ici. Il va dans le comté d'Argenteuil, comté de Montcalm. Connu comme Barabas dans la pension. Un bon Barabas. Moi, je sais bien qu'aujourd'hui, j'achèterai pas un cheval sans avoir affaire au pyramide. Sérieux? Ah, ben sérieux. Comme Matillon, il est pas battu. Mais, c'est pas l'opinion de la lionne? La lionne. La belle-mère. Qu'est-ce qu'elle connaît là-dedans, elle? Ah, elle prétend que ton père dépense son argent à Matillonner. Quand elle lui reproche pas ça, il lui reproche de prendre un petit coup. Il est beau moins qu'elle. Elle pis son cognac, on en connaît. T'as pas l'air à l'aimer de tout ton cœur, la belle-mère? Non, certain. Quand je suis revenu de la Gaspésie, elle m'a assez mal reçu. Je te dis, Alexis, que je vais pas souvent à l'auberge. Quand je veux voir mon père, je trouve le moyen de le faire venir ici. Ah, c'est bien de même. Mon père, c'est mon père. Je lui donnerai tout ce que j'ai. Mais il va te demander une chose, Alexis. Parle-y pas de ça. J'ai essayé de savoir s'il avait voulu emprunter de l'argent. Ah, pas fou, voyons. Assez vieux pour le garder un secret. Merci bien. Ça, vous voulez me voir? Ça vous fait pas plaisir, Bruel? Vous savez bien que oui, monsieur le maire. Pensez-vous souvent? Plus souvent que vous croyez. Ça prouve que vous m'aimez toujours. Plus que jamais. Depuis 14 ans que vous êtes mon rapporteur officiel, j'ai confiance chien quand vous. C'est tout un honneur pour moi. Seulement, l'autre soir, j'étais couché, pas capable de dormir, puis je pensais aux 7 péchés capitaux. Curieux. C'est où ce que j'ai trouvé? Hein? J'ai trouvé que vous, mon ami, vous êtes dévoré par les 7 péchés capitaux. Voyons, poussez pas, monsieur C'est le pas maire. moi qui pousse, c'est vous! Vous êtes odieux, sans bon sens. Moi, odieux? Oui, mon cher, vous entendre, vous connaissez tout. Faites du blabla, vous grimpez d'un rideau, vous vivez au-dessus de vos moyens, vrai ou faux? Ça se peut. Après ça, vient l'envie. Vous enviez tous les riches, vous enviez les voisins, tout le monde. Ça fait 2 péchés capitaux. Ouais. Ben, pas de ça que vous courriez après les créatures. La luxure. Rien que le mot, ça me fait vomir. Vous m'en bien pardon, monsieur le maire, moi pis les créatures. Défendez-vous pas. C'est connu de tout le monde. Ben après ça, vous nagez dans la gourmandise, pis ça comprend la boisson. Ça fait longtemps que je bois plus. Allez compter ça à d'autres. Puis vient ensuite la colère, vous faites des colères à propos de tout puis de rien. La lionne, Todor, Rose, tout le monde, puis... Oublions pas la paresse. Oh ben ça, je suis pas paresseux, monsieur le maire. Depuis l'âge de 15 ans que je travaille comme un mercenaire. Ben oui, vous êtes paresseux. Hein? Taquez des sommes tous les après-midi, vous dormez des nuits de 10 heures. La paresse, rien de pire. La paresse, c'est la mère de tous les vices. J'ai bien trouvé péché d'Israël. Oubliez pas que les 7 péchés capitaux, c'est la source de tous les autres péchés. Comme c'est là, en est rien que 6. Il m'en manquait. Lequel? L'avarice. Dites-vous ça pour moi. Non, monsieur le maire. Vous avez besoin. Il y en a bien qui me traitent d'avaricieux. Je suis pas un avaricieux.
Je suis un ménager. Pas pareil. Ménager. C'est une vertu. Si vous aviez ménagé, vous, Pérovide, vous valeriez bien poche 10 000 $. Vous êtes un gaspilleur, vous voulez toujours avoir les meilleurs chevaux de course. Mais oui, mais comme ça, moi... Bonne raison, ça, s'il fallait avoir tout ce qu'on aime, ça marcherait pas dans le monde. Pauvre Pérovide. Que je vous plains, donc. C'est pour toi. On va parler de quelque chose de plus grave. Hein? Vous êtes endetté jusqu'aux oreilles. Vous êtes l'éternel endetté. Où c'est que j'ai pris l'argent pour acheter votre poney? Ben, je l'avais. Pas vrai, menteur! Vous avez de mensonges écrits d'en face. Vous avez emprunté 25 $ de votre garçon Janvier. Comment c'est lui qui vous a compté ça? Non. Il est au monsieur. En seulement, je vous l'ai dit souvent, dans la province de Québec, tout se sait. On est tous parents, amis ou ennemis. Les familles se touchent, puis ça se dévore entre eux autres. Une vraie malédiction. Vous devriez avoir honte, Péroville, d'avoir emprunté 25 $ de votre garçon Janvier. J'ai été mal pris. C'est pas une excuse, ça. Mais moi, je m'en vais vous dompter. M'en vais vous prêter 25 $. Ouais. Puis vous allez payer votre garçon de là. Vous allez me signer un billet pour 6 mois. Puis dans 6 mois, vous me mettrez 50 $. Ça fait du 100% d'intérêt, c'est pas plus. M'en va vous dompter, que je vous dis. Puis si vous me signez pas le billet, m'a tout déclaré à la lionne, vous allez faire une vie d'enfer. C'est achevé, un homme fini. Bien, tout est barré. Signez-moi ça ici, faites ça vite, je suis pressé. Pas de temps à perdre. Hein? Puis ce qu'il faut. Hey! Gilles! À cette heure, on va monter au village avec vous, sur votre garçon. Vous voulez m'humilier devant mon Janvier? Payez pour vos péchés, puis je prends pas de chance sur vous, vous êtes trop ratoureux. Le mensonge vous pète d'en face. Ça vous apprendra à emprunter de l'argent de d'autres que moi, votre protecteur. Puis à part de ça que ça va rester entre nos trois. Marchons à l'échafaud. C'est tout ce que vous méritez. Vous me traitez comme un enfant. Vous êtes encore un enfant qui marche au catéchisme. Allez, vite! Poussez!